Bonjour, vous n'avez pas idée à quel point souvent j'oublie de vous parler de choses qui me tiennent à cœur parce qu'elles vous tiennent à cœur. Alors voilà, on va parler régime alimentaire parce que vous êtes nombreux à m'écrire. D'ailleurs à ce sujet, j'en profite toujours pour vous dire, écoutez, ne m'en voulez pas si je ne réponds pas rapidement, si je réponds succinctement, mais voilà, je suis seul pour répondre. Et c'est vrai que vous êtes nombreux à renvoyer des emails. Ça me fait très très plaisir, donc continuez à le faire. C'est pas ce que je veux dire, mais parfois j'ai vraiment du mal à répondre rapidement. Donc, dans vos emails, souvent vous me posez, ou dans les commentaires que vous postez sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube, vous me demandez comment faites-vous pour perdre du poids. Un peu comme vous me demandiez, enfin vous le faites encore parfois, comment vous avez fait pour arrêter de boire. Alors non, je n'ai pas pris de médicaments, et non, je ne prends pas de médicaments pour perdre du poids non plus. Donc je vais vous expliquer comment je perds du poids et je vais vous partager l'opinion de mon médecin généraliste et de mon psychiatre sur ce qu'il ne faut pas faire. Donc pourquoi est-ce que je suis arrivé à perdre les 10 premiers kilos? Je vous rappelle que je veux en perdre 10 de plus. Pour l'instant, on est à 10 kilos. Comment est-ce que je suis arrivé à les perdre? Mais tout simplement par bon sens, c'est-à-dire que au même titre que quand je buvais de l'alcool, j'ai découvert l'excès dans la bouffe. Au même titre, quand je fumais ou que je me droguais, j'étais dans l'excès. Dans la bouffe aussi, j'étais dans l'excès. Et je voulais je voulais sûrement expliquer, et vous l'avez peut-être pas vu, cette vidéo dans laquelle je vous expliquais tout ce que je mangeais sur une soirée. C'est-à-dire que je rentrais chez moi et je commençais à m'empiffrer. C'était ma façon à moi de remplir le vide. Vous savez que l'addiction, c'est souvent aussi une manière de remplir le vide. On se sent pas bien, on a envie d'autre chose, on a envie de pas être seul, ou bien quand on est accompagné, parfois on a envie d'être seul. Enfin bon, c'est très compliqué tout ce qui se passe dans notre tête. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de la nourriture, et surtout de la malbouffe, pour combler ce vide en bouffant. Il n'y a pas d'autre terme, c'est plus manger. Donc c'est le soir, mes soirées étaient, au lieu de passer à table pour manger un repas normal, eh bien je m'empiffrais d'un gros pot de glace américaine, et puis je prenais un grand sachet de chips américaines aussi, et puis un grand paquet de biscuits belges. Bah non, finalement ils sont américains aussi. Vous savez, la mondialisation, on fait que les multinationales, en définitive, c'est la mondialisation de l'obésité à travers le fait que les multinationales ont tout racheté et on se retrouve avec 2 compagnies pour l'entièreté du monde. Donc tous ces produits viennent des mêmes usines et des mêmes multinationales et servent à compenser mon manque de... Alors mon manque de peu importe, c'est pas la question, c'est comme ça que je traiterais ça. Quand j'avais fini les chips, les biscuits et la glace, je mangeais des petits saucissons, je mangeais éventuellement aussi, pourquoi pas, un bon gros paquet de bonbons, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai arrêté de faire ces choses-là de manière récurrente tous les soirs? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à perdre du poids. D'où une perte de poids des 10 premiers kilos qui a été assez facile, assez rapide. Sur un plan psychologique, j'ai bien sûr dû lutter contre ma tendance et je dois encore lutter aujourd'hui, contre ma tendance à me jeter sur un pot de glace en cas de mauvaise journée ou de bonne journée, ça changeait, peu importe le produit, c'est toujours le même principe, je vais célébrer ou je vais compenser. Mais bon, peu importe. Ce que je voulais vous dire, c'est que m'est passé par la tête toutes sortes de choses. Les amphétamines, parce que bon, il paraît que ça fait maigrir. Les médecins, entre guillemets, complaisants, qui vont trouver des solutions pour vous faire perdre du poids, mais c'est à la limite du danger pour la santé. Et donc j'en ai parlé à mon médecin, j'en ai également parlé à mon psychiatre, qui est un psychiatre d'office médecin, bien sûr, et tous deux m'ont mis en garde contre les principes de certains médecins qui suggèrent par exemple de travailler avec la thyroïde, de travailler avec des produits, par exemple de s'injecter dans le ventre des produits qu'on prescrit exclusivement aux diabétiques, alors que quand on n'est pas diabétique, c'est supposé faire maigrir. Enfin bon,
Je n'ai pas essayé tous ces produits-là, donc je ne suis certainement pas un spécialiste pour vous parler de ça, mais ma réponse à vos questions de dire comment faites-vous pour perdre du poids, eh bien écoutez, je perds du poids parce que j'ai une nourriture qui n'est plus complètement débile. Donc et ceux qui me regardent, et je vous regarde dans les yeux quand je dis ça, ceux qui me regardent et qui font la même chose que moi savent pertinemment bien, parce que je le savais en le faisant, sauf que j'étais dans le déni et je voulais pas voir que je le savais, savent pertinemment bien que tant que vous faites des excès, comme je fais des excès, comme j'ai fait des excès, ou comme je pourrais en refaire, bah, le poids va augmenter, il va pas diminuer. Hein. Il y a rien de magique, il y a rien de particulier. Donc, je suis encore une fois pour les professionnels de la santé, pour les associations, il y en a beaucoup, qui permettent de nous aider, nous les addicts, avec nos addictions. Et ici, on parle de bouffe. Eh ben, c'est le même principe. On va pas s'injecter des trucs alors qu'on sait pas ce que c'est. On va pas prendre des pilules qui font soi-disant maigrir, des coupes-fins, des trucs qui brûlent les graisses, etc. Si c'est dangereux pour notre santé. Voilà, j'avais envie de vous dire ça. Non, je n'ai pas de truc pour perdre du poids et rien ne dit que je perdrai les 10 autres kilos. Mais donc, je ne suis pas un expert ni un spécialiste, je suis comme vous, mais je ne veux pas me laisser aller à tester tout et n'importe quoi comme un cobaye pour finir par détruire ma santé. C'était pas le but. Voilà, bonne semaine, à à dimanche prochain. C'est dimanche soir qu'on poste des vidéos maintenant. À bientôt.